Nous arrivons gentiment au bout de ce terrible chapitre sur les fractions, sur les nombres rationnels. Il reste un élément à traiter, c'est ce qu'on appelle les fractions d'entiers. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fraction d'un entier? Eh bien, c'est par exemple la chose suivante. Ça pourrait être le tiers de, je ne sais pas, 180, par exemple. Donc c'est ça une fraction, le tiers, d'un entier, ici, du nombre 180. Voilà, d'un nombre entier. Alors comment on fait ça? Eh bien le tiers, vous savez, hein, si j'ai un gâteau, hein, comme ça, un petit gâteau qui fait disons 180 grammes, et puis j'aimerais prendre le tiers, eh ben, je le coupe en trois. Hop, ça fait à peu près ça. Donc le tiers de mon gâteau, ce serait, disons, par exemple, cette partie-là, hein. Donc comment je fais pour calculer? Imaginons que ce gâteau il fasse 180 grammes. Eh bien, le tiers de 180 grammes, par exemple, hop, eh bien, je fais simplement 180 divisé par 3. Ça donne, que je peux voir comme une fraction d'ailleurs, hein, je vais l'écrire comme une fraction, tiens, 180 divisé par 3, ça fait 60, et donc ce serait 60 grammes. Voilà une fraction facile. Maintenant, là où ça c'est un tout petit peu plus délicat, c'est si je vous demande ce que c'est que, non pas le tiers, mais les deux tiers de 180. Par exemple 180 grammes. Donc imaginons que j'ai un gâteau toujours de 180 grammes, mais je ne veux pas un tiers, je veux deux tiers de 180 grammes. Alors l'erreur à ne pas faire, c'est de dire ah bah je prends 180, puis je le divise par 3, puis ensuite par 2. Parce que là, j'aurais pas calculé les deux tiers de 180, j'aurais calculé le sixième. Hein, 2 fois 3, 6, donc j'aurais calculé le sixième. Vous voyez, si ici je reprends mon dessin, je prends un tiers, puis je coupe encore mon tiers en deux, eh bien vous voyez que j'obtiens des sixièmes. Hein. Comme ceci, vous le voyez, hein, on a des sixièmes, et puis j'aurais pris un sixième. Donc c'est pas ça que je demande. Moi, ce que je veux, c'est prendre un tiers et encore un tiers, ce qui me fait deux tiers. Donc ce que je vais faire, c'est que comme je sais que 1 tiers c'est 60 grammes, et bien comme ici je veux 2 tiers, ben, je fais 2 fois 60 grammes. Et donc ça donne 120 grammes. Voilà ce que c'est une fraction d'entier. Alors je vous donne encore deux exemples. Ça c'était le premier exemple. Le deuxième que je veux faire avec vous, c'est par exemple si je vous demande, je ne sais pas, si je vous demande euh, les 3 cinquièmes, on va prendre un peu de place, on en a. Alors, si je vous demande par exemple les 3 cinquièmes de 200. Allez, faisons simple. Qu'est-ce que ça veut dire les 3 cinquièmes de 100? Ça veut dire que d'abord je dois parler de cinquième. Donc la première étape, ça va être de dire, ok, calculons déjà le cinquième de 100. Donc le cinquième de 100, bah, qu'est-ce que ça veut dire le cinquième? Ça veut dire qu'on divise par 5, donc c'est 100 divisé par 5. Et 100 divisé par 5, ça fait 20. Voilà. Puis maintenant que je sais ce que vaut un cinquième, eh bien, je peux calculer ce que valent 3 cinquièmes. Eh bien, je prends un cinquième, c'est-à-dire ici 20, et puis, comme j'en veux 3 des cinquièmes, bah, je fais x3. Et on retombe à nouveau sur 60. Voilà pour mon deuxième exemple. Donc si ici, je veux calculer les 3 cinquièmes de 100, bah, première étape, ça va être de calculer le cinquième de 100, et ensuite, je vais pouvoir calculer les 3 cinquièmes. Troisième petit exemple que je vais vous donner, on parle de fractions ici d'entiers, mais ça peut aussi vouloir dire un pourcent. Par exemple, si je vous dis, je ne sais pas, si je veux calculer par exemple je sais pas, les 35% de, je ne sais pas, une fortune de 50 000 francs. Comment je calcule ça? Alors il faut se souvenir que 35%, ça veut dire 35 sur 100. Donc pour bien commencer ça, ce qui serait pas mal, c'est de calculer déjà 1% de 50 000 francs. Alors comment on calcule 1% de 50 000 francs? Ça veut dire qu'on prend 50 000, puis on divise par 100. Alors bon, j'enlève 2 zéros en bas, j'enlève 2 zéros en haut, ça fait 500 francs. Donc ça veut dire que si je parle d'une fortune de 50 000 francs, bah 1% de cette fortune, bah ça veut dire 500 francs.
Je divise par 100. Et donc maintenant, comment je fais pour trouver non pas 1%, mais 35% de ma fortune? Eh bien, je fais 35 fois 1%. 35 fois 500 francs. Ce qui donne 17 500 francs si je ne fais pas d'erreur. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur les fractions d'entiers, les quelques exemples que je voulais vous donner.